C'est l'histoire d'un gars qui se plaint de ne pas être motivé. Il a pris l'habitude de tout remettre à plus tard. Il procrastine tellement qu'il pourrait remettre sa propre naissance au lendemain. Il s'ennuie, aucune envie de faire quoi que ce soit. Alors, un jour, je tombe sur son message. Moi, Demba, votre noble serviteur, qui demandait désespérément « Comment faire pour être motivé ?» Ce poste répond à ce gars ou cette meuf. Va savoir. Générique. Comment être motivé? Comment garder la niaque? Comment rester inspiré? Quand on commence à se poser ce genre d'interrogations, c'est généralement parce qu'on est en train de se noyer dans un océan de procrastination. On est en train de remettre les choses au lendemain, en essayant de nous auto-persuader que c'est pas le moment. Demain sera mieux. Il fera plus beau, plus doux, plus sucré. On appréhende la charge de travail qui nous attend, les longues heures pénibles qui se dessinent devant nous, les nuits blanches. Ouh là là, et si je me faisais un bon film? Pour le taf, on verra plus tard, quand je serai plus motivé. Espérant ainsi échapper à la douleur imminente que la tâche risque de nous infliger, en croyant que plus tard, la motivation viendra frapper à la porte. Sauf que la motivation ne répond pas toujours à l'appel, ni demain, ni après-demain, ni l'année prochaine. Silence radio. Elle a sa propre volonté. Elle est là un jour et le lendemain, elle se cache. C'est un peu comme un chat capricieux qui ne vient chez toi que quand ça lui chante ou quand il y a à bouffer. Mais sérieusement, si on devait se regarder droit dans les yeux et se dire les choses, je te dirais que le problème, ce n'est pas ton manque de volonté, de motivation ou ton besoin de drogue, mais le souci est plutôt au niveau de la tâche en question. Est-ce si important pour toi de faire ce que tu dois faire là, maintenant, oui ou non? Disons que toi et moi, on est potes. Ok, on se connaît depuis nos dents de lait. Pas de problème, on a de très bonnes relations. Aujourd'hui, tu habites à Ziguinchor, une ville au sud du Sénégal, tandis que moi, je réside à Saint-Louis, un peu plus au nord, soit environ 590 km de distance entre toi et moi. Un jour, je te propose de venir chez moi à Saint-Louis pour siroter du bon jus de coco en admirant l'océan Atlantique. Bah, tu me réponds vaguement « Ok frérot, on verra ça plus tard, ok ?» Et au final, tu laisses passer l'occasion. Maintenant, imagine une autre situation. Quelqu'un que tu chéris profondément tombe gravement malade et nécessite une opération d'urgence, coûtant environ 3 millions de francs CFA. Tu n'as pas cette somme, mais moi je les ai et je te propose de te dépanner. Sauf que tu dois me rejoindre à Saint-Louis à 3 heures du matin pour que je te remette le cash. Cette fois-ci, serais-tu motivé à me rejoindre? Tu parles. Tu es carrément prêt à te téléporter, j'imagine. Pourtant, on parle de la même personne, toi. Mais d'un contexte à l'autre, ta motivation semble varier du tout au tout. Pourquoi donc, d'après toi? Parce que cette fois-ci, tu as une excellente raison de le faire. Parce que tu as tout intérêt à le faire. Parce que les enjeux sont si élevés que tu risques de regretter si tu ne le fais pas. En fin de compte, la motivation n'est qu'une question d'intérêt. Plus tu as intérêt à accomplir une tâche, plus tu es motivé. Plus les enjeux sont élevés, plus ta motivation est élevée. Alors, au lieu de nous torturer l'esprit à nous demander « Comment être motivé ?» Tiens donc, demandons-nous plutôt « Est-ce que j'ai une bonne raison de faire la tâche en question? Comment je me sentirai après l'avoir accompli? Plus confiant, plus fier de moi, mieux dans ma peau, comme après une bonne séance de sport? Comment je me sentirai si jamais je ne le fais pas? Plus stressé, plus anxieux, plus fauché, plus jaloux des autres qui se surpassent? Voilà les bonnes questions qui méritent ton attention. Petit tips que tu peux noter dans un morceau de peau de bête et l'attacher autour de la taille comme talisman. Oublie la motivation, passe à l'action. Pour info, d'un point de vue biologique, la motivation se traduit par la sécrétion d'hormones du bonheur. Certains appellent ça la dopamine. D'autres, une manifestation du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chacun son truc. Bon, appelle ça comme tu veux, il n'y a pas de problème. Notons juste qu'un truc agréable se produit dans le corps. Ces hormones qui manifestement nous rendent peace, sans fumer un joint,
sont libérées par notre cerveau lors d'expériences associées au plaisir. Plus notre organisme en produit, mieux on se sent et plus on est motivé. Ce qui nous pousse à répéter des actions jugées satisfaisantes. Donc, oublie la quête éperdue de la motivation et passe sauvagement à l'action. Point barre. Comprends juste que la motivation vient après l'action. Tu dois agir, encore et encore agir, motivé ou pas motivé, envie ou pas envie, qu'il pleuve ou non, que les oiseaux chantent ou que les oiseaux te chient dessus. Tu dois avancer, que tu sois seul ou accompagné. Tu dois faire ce que tu dois faire. Étrangement, une fois que tu as surmonté ces premières étapes de l'ennui et que tu as accompli la tâche en question, tu te sens beaucoup plus capable et plus fort. Tu as obtenu une petite dose de satisfaction personnelle que ton cerveau enregistre comme du positif. Alors, il te motive à en faire davantage, à te lancer dans des tâches beaucoup plus ardues. Et oui, la motivation se pointe parfois en cours de route. C'est comme si elle te récompensait pour ton courage et ta détermination. Alors, tu as quelque chose à faire, fais-le. Fais-le. Établis un plan s'il le faut, suis-le. Et laisse cette satisfaction personnelle devenir ton carburant pour te motiver toujours plus.